Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le forum régional des juges et hauts magistrats francophones sur le VIH, les droits humains et les populations clés ouvert ce mardi 28 novembre à Kinshasa par le ministère de la Justice. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du programme régional Wibilank Africa du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. La population du Congo central, secteur de Sekebanza, dit merci au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le programme de développement des 145 territoires, des écoles et centres de santé construits à Sekebanza à la grande satisfaction de la population. Vous suivrez dans ce journal Serge Nseka, journaliste du journal de la ville, sur place à Sekebanza. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce mardi 28 novembre 2023 à Kinshasa du forum régional des juges et hauts magistrats francophones sur les VIH, les droits humains et les populations clés. C'est le vice-ministre de la Justice Tadé Mamboulaou qui a procédé à l'ouverture de ce forum. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du programme régional Wibilank Africa du PNUD qui vise à améliorer l'inclusion des minorités sexuelles et les genres dans les politiques et les efforts de développement nationaux et qui est mise en œuvre en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire. Elle est organisée par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux et la Commission nationale des droits humains avec l'appui du PNUD. Les inégalités dans toute leur diversité anéantissent les efforts déployés pour mettre fin au sida. En effet, l'exclusion des populations clés aux services publics et privés sont de barrières susceptibles d'empêcher la jouissance de certains droits fondamentaux, ce qui accentue irréversiblement la vulnérabilité et la pauvreté, à cultiver le désespoir, à enraciner la criminalité et à perpétuer les violences de toute nature envers ces populations. Poursuivant son discours, le vice-ministre a précisé que le gouvernement de la République démocratique du Congo est conscient du rôle déterminant du pouvoir judiciaire dans l'élargissement des droits des personnes marginalisées, vulnérables et les populations clés comme dans d'autres pays. Ainsi, en conformité avec les conventions dûment ratifiées par mon pays et les lois, c'est dans le but d'atteindre les objectifs du développement durable, plus particulièrement le VIH comme problème de santé publique et une génération sans sida à l'horizon 2030. Le forum régional des juges francophones demeure un espace par excellence pour faire avancer les rôles protecteurs des droits et des juges dans l'application des instruments juridiques nationaux et internationaux. La population de Sekebanza, province du Congo central, témoin du développement de leur secteur grâce au projet de développement des 145 territoires initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, programme coordonné par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF. Les écoles, les centres de santé sont sortis des terres et déjà opérationnels et c'est à la grande satisfaction des bénéficiaires. Sur place à Sekebanza, Serge Nseka, journaliste pour les comptes du journal de la ville. Les populations de Sekebanza sont aujourd'hui témoins de ce qui se passe en termes de développement grâce au PDL 145 territoires, le programme ici coordonné par la CFF. Ce programme qui construit des écoles ici à Sekebanza, nous avons eu à visiter l'épée Kintala. Cette école, jadis qui
comprenaient que 200 élèves, mais difficilement d'accès parce qu'à chaque fois qu'il y avait intempérie, les élèves étaient obligés de partir. Aujourd'hui, grâce aux bâtiments construits par le PDL 145 territoire, grâce à la coordination de la CFF, les élèves étudient déjà dans de bonnes conditions et le nombre des élèves est passé au triple, donc de 200 à 600 élèves et avec de beaux bâtiments, le bureau pour la direction, 3 salles de classe ici, 3 salles de classe là-bas, donc 6, le bloc sanitaire et la réserve d'eau. Pour dire qu'aujourd'hui, le PDL 145 territoire, une réalité. D'autre part, toujours ici à Sekebanza, le centre de santé Kinzao B et Kinzao A, ou vice-versa Kinzao A et Kinzao B, sont opérationnels, sont complètement finis. Des bâtiments qui comprennent, des centres qui comprennent des bâtiments pour le hall, pour les dialogues où on doit écouter les malades, mais aussi le grand bâtiment qui comprend tous les services des laboratoires à l'hospitalisation en passant par la chirurgie, le bloc opératoire, la maternité et même le petit Kajibi pour l'électricité parce que l'électricité est aussi produite sur place grâce aux panneaux électriques. Le PDL 145 territoire, pour ceux qui douteraient encore, c'est une réalité comme l'affirme la population bénéficiaire qui s'exprime déjà et attendent en ce qui concerne les centres de santé, l'équipement pour que ça fonctionne. Et pour les écoles, vous avez vu, déjà opérationnel, de 200 à 600 élèves. Écoutez plutôt les bénéficiaires. Papa Pati, merci beaucoup, merci. Voilà, donc ici, c'est école, il y a pas l'âme. C'est que merci. Donc, on vote, merci mingi. Asala masala mungu ya bien. Ngapi sala kanangawa. Nasa gari na école yake. Classe ya sika legide oya kaleza mabe. Toujours c'est merci mingi. Oui makambo sala libiso. Tu voter. Faut voter. Normalement tout ça c'est nécessaire. On tala tout la population dans les sem. Toko penja. Tout c'est bien magas. Avant da umela. Na iloko sana territoire de Sekebanza. En tout cas umela. En tout cas, na sepeli mingi na likamba sale libiso. Merci beaucoup. Matondo njamba sali saye, na msala sale libiso. Voilà. Pour ceux qui douteraient, le PDL 145 territoire, une réalité et les Congolais du Congo central, ici dans le Congo profond, sont en train de dire leur gratitude et nous étions là pour voir ce qui se passe de visu. Des retours de Sekebanza, Serge Seka pour le compte du journal de la ville. Elle incarne l'espoir de toute la population de la district de Mwamba. C'est la raison pour laquelle on l'a baptisée Molobelia Bamama. Mboui Kaboui Anne-Marie, candidate députée nationale numéro 365 à Mwamba, a lancé sa campagne électorale ce lundi 27 novembre dans la commune de Lemba au quartier Rigini où elle a été accueillie comme une reine. Accompagnée d'une forte délégation devant une salle remplie de mamans, le numéro 365, qui signifie le nombre des jours de l'année, Mboui Kaboui Anne-Marie a ébloui les mamans dans sa prise de parole avec un seul message de les soutenir afin que la voix de Mwamba soit portée au Parlement et aussi voter le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un deuxième mandat. Liboso na bino bosolola na bino ngai nalingi bosimba ngai lokola ndeko na bino mwana na bino donc nyonso mpo na bino ngai nalobi natelema mpo na bamama ngai nakolobelaka kaka bamama naza mpenza mopaya koto oyo mpenza te mpo ngai natangi na eli mosambo yango première action na ngai nalobaki nakoya koto oyo naya kokutana na bamama nasolola na bino po bino nde mutu bokoko simba nga po nakende place nalingi kokende soso bino bosimbi nga te donc moyen nakende ezali classe politique
sikoyo bajeune ifo totelema bamama ifo totelema mama datongaka mboka mama so atelemi tosimbi bapapa nde tokosala eloko ya malonga botala baoyo bovotaki liboso eske basaleli bino nini élection eza mokolo nini bovote kandida nini na présidentielle Satisfaits de ces échanges avec leur candidate numéro 365, ces femmes promettent tous leur voix à celle qu'on appelle Molobilia Bamama. Signalons que la championne des Moamba aux élections législatives du 20 décembre a remis comme cadeau une pièce d'épargne à chacune des femmes avec une enveloppe pour leur transport de retour. Des formateurs, des témoins des différents partis et regroupements politiques aux élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo, un atelier de formation depuis ce lundi 27 novembre 2023, organisé par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État au centre catholique Liloba, d'Elemba. Pendant 2 jours, ces formateurs, des témoins au scrutin de décembre 2023, seront outillés et dotés de connaissances par l'État pour un processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. Roland Mumbala, secrétaire général de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Nous le faisons parce que nous voulons apporter notre contribution pour crédibiliser le processus électoral. Nous ne voulons pas qu'il y ait autant de procès entre parenthèses inutiles ou de requêtes en contestation qui ne seront pas jugées valables, fondées, ainsi de suite, parce que les preuves manquent, parce que les preuves ont été mal présentées. Et nous voulons que chaque candidat puisse aligner des témoins bien formés, des témoins qui connaissent leurs droits et leurs devoirs et qui font réellement le travail pour que les résultats que nous allons avoir au soir ou bien au lendemain du 20 décembre 2023, ce soient des résultats que nous saluons tous, que nous allons applaudir, que ce jour-là soit un jour de fête. Une formation qui se déroulera étape par étape, indique le secrétaire général. Nous avons ciblé, ça c'est le premier palier, nous formons pour cette fois-ci 70 formateurs des témoins qui sont attendus et eux à leur tour, ils vont également former des milliers selon chaque parti, combien il va aligner. Tout ce que souhaite la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, c'est de voir les élections de 2023 s'organiser dans la paix. C'est avec l'appui de 11-11-11 que cet atelier de formation des formateurs, des témoins au scrutin de décembre 2023 est rendu possible par l'État. Comment lutter contre la corruption et savoir revendiquer ses droits à travers notamment la réduction du train de vie des institutions, l'élaboration et la mise en place d'une politique salariale adéquate, les agents et fonctionnaires publics de l'État regroupés au sein de la synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC sur le banc de l'apprentissage. Rekenke et Rakayardi, à l'issue d'une formation syndicale et citoyenne, ces derniers ont été conscientisés et sensibilisés autour de plusieurs thématiques dont comment fonctionne le syndicat. Nous avons organisé cet atelier de formation justement pour requinquer les délégués syndicaux, mais aussi pour réveiller nos concitoyens. Donc on est parti de thèmes comment fonctionne le syndicat. Nous sommes allés à ce qu'on appelle la dépense publique et on a terminé par une communication sur la corruption. Au moment où la synergie des organisations syndicales et sociales sont en train de plaider pour la mise en place, l'élaboration d'une politique salariale en République démocratique du Congo, parce que ça n'existait pas, eh bien, nous remarquons effectivement que dans les politiques qui ont été mises en place, il y a beaucoup de coulage de recettes, il y a des actes de corruption qui font que les caisses de l'État puissent demeurer vides.
Au-delà des aspects syndicaux et des revendications, en cette période d'approche aux échéances électorales, les participants à ces travaux, acteurs de la société civile, ont été édifiés sur le rôle et le choix à porter lors des prochains scrutins. Nous sommes à une période de vote électoral, et vous savez qu'un moment électoral, les hommes politiques ne sont plus détenteurs de leur pouvoir, et que tout revient à la société civile. Donc au travers de la société civile et les populations, il faut ce qu'on appelle une osmose. Et j'ai présenté ici une affaire au moins de 30 éléments qui nous visent principalement à ne plus voter des personnes qui ont des participations claires et dans l'opinion en concernant la question de la corruption. Retenons qu'au terme de ces assises combien enrichissantes, plusieurs autres thématiques ont été développées à l'instar du fonctionnement de l'inspection générale de l'enseignement et la gouvernance budgétaire en RDC avant la grande célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption prévue le 9 décembre 2023. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mercredi avec le même plaisir.